Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Après une absence de 3 ans, le président de la République présidait le 10 août 2020 au Palais de l'Unité une importante réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Biya déclarait alors ce jour-là, dans son allocution, que la session marquait d'une part l'entrée en fonction des nouveaux membres et du nouveau secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et d'autre part l'intégration dans le corps judiciaire des premiers auditeurs de justice de la section Common Law sortis de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Après avoir examiné l'ensemble des dossiers qui leur avaient été présentés, la session s'était achevée sans aucun dossier disciplinaire, sans qu'aucun dossier disciplinaire n'ait été enregistré. La loi numéro 82-014 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en son article 38, alinéa 1, dispose « Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à la présidence de la République sur convocation du président de la République. » Bientôt 4 ans que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas réuni, 4 ans qu'il n'y a pas eu de nomination ni d'avancement en grade des magistrats, 4 ans que de nombreuses promotions d'auditeurs de justice ne sont pas intégrés dans le corps de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature, la dernière fois, c'était en 2020. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Et pour en parler, nous avons le plaisir à chaque fois de recevoir ici Maître Georges Teghem. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir au panel, merci de m'accueillir. Voilà. Bonsoir Maître Achille Ledjo. Bonsoir Serge Alain, bonsoir au panel, merci de l'invitation. Maître Gustin Gueffard, bonsoir, bienvenue. Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un bonsoir particulier à la communauté du Cameroun au Zimbabwe, notamment au docteur Fodoteku Michael et au consul honoraire Wafoda Thomas Dakin. Thomas Dakin, Wafo. Ah bon? Qui nous regarde bien. Oui. Depuis Harare. Depuis Harare. Au Zimbabwe. À qui je demande, ou bien je prie, je loue, qu'ils se battent pour que les enregistrements sur les listes électorales soient rapidement engagés afin que le Cameroun vive la vraie politique qui va se passer en 2025 avec les municipales, ensuite les législatives et enfin les élections présidentielles comme l'annonce déjà l'État à travers ses consuls et autres. Merci. Ok, bonsoir Maître Russell Chemou. Bonsoir M. Otou, bonsoir mes confrères copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox TV. Je profite de cette occasion pour dire bonsoir et beaucoup de courage aux auditeurs de justice qui sont en attente d'intégration depuis plusieurs années. Priez sans cesse, un jour vous aurez votre chance. Courage. Je reste avec vous, donc vous avez offert déjà, vous dites plusieurs promotions, il faut dire, promotions de l'ENAM, section magistrature qui sont sorties et qui attendent. Comment on se sent, même comme on fait savoir qu'il y aura un rappel, mais comment on se sent, on est sorti de l'école, on n'arrive pas à exercer en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez rencontré certains? Où est-ce qu'ils sont? Bon, je ne peux pas savoir ou dire, me faire le ventriloque, comment ils se sentent, mais je peux imaginer la peine. Oui. Je peux imaginer la peine pour ceux-là et également pour leur famille. Déjà pour eux, vous savez, l'État a déployé et déboursé beaucoup de sommes d'argent pour former. Oui. Et lorsqu'on débourse de l'argent pour former quelqu'un, on attend également à rentabiliser cela. Donc ça veut dire au bout d'une certaine année... Maître Chemou, on s'adresse à un public qui veut comprendre. Est-ce que pour faire simple, de manière triviale, comme on dit chez nous, au Cameroun, est-ce qu'ils sont au quartier? Ou bien ils sont dans des juridictions, même comme ils ne sont pas intégrés? Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils sont au quartier. Ils sont au quartier. Puisque ils ne peuvent pas, même s'ils sont dans les juridictions, il est vrai que certains aînés
peuvent accepter qu'ils viennent se balader, mais en principe, leur activité n'est pas. Il faut qu'ils soient intégrés. Ils peuvent venir assister. Bon, risque, puisqu'ils ne posent pas des actes de manière, c'est pas à titre personnel, ils peuvent accompagner dans la rédaction ici. Également, la formation continue, mais ce n'est pas, comment j'ai dit, c'est officieux. Okay. C'est officieux, donc ils ne sont pas intégrés. Le cheminement voudrait qu'une fois sortis de l'ENAM, qu'ils aient prêté serment et qu'ils soient intégrés à la suite de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, puisque c'est une année budgétaire et généralement ces affaires sont préparées à l'avant dans le cadre du budget, puisqu'on sait dans le cadre prévisionnel que telle génération est sortie, cette promotion va être intégrée et également un incident avec un incident avec un effet sur la masse salariale, puisque bien évidemment le ministère va intégrer cela dans le cadre de la masse salariale. Donc pour ces auditeurs, il y a quand même une perte. Il y a quand même un préjudice qui s'est fait dans le temps. Et imaginez-vous, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle, il y a un jeune camarade, c'est un petit frère de fac, qui est même décédé. Donc, avant son intégration. Bien évidemment, il ne sera jamais intégré. Donc, cette oisivité n'est pas bonne. Puisque est-ce qu'il y a un suivi? Il n'y a pas de suivi. Peut-être le suivi sera personnel. Il y a ceux qui vont chercher à se former, à essayer de se mettre... faire des mises à jour parce qu'actuellement, vous voyez, ils étaient à l'école, ils attendent l'intégration. Entre-temps, il y a un acte uniforme qui est entré en vigueur. Est-ce qu'ils vont se recycler? Ils viendront là compléter les paquets des juridictions d'instance et peut-être aussi être comme attachés dans les paquets généraux. Donc, il y a ce manque qui est très important. Pour les familles, vous savez, vous avez un enfant à la maison on considère déjà comme étant magistrat, mais qui continue à être une charge pour la famille. Bien évidemment, il faut reconnaître qu'ils ont toujours, je crois, leur bon de caisse, comme on appelle affectueusement auprès de leur école. Mais toujours est-il que... Ça console un peu quand même, non? Oh, consoler un peu, je ne suis pas dans leur besace, mais je présume, c'est mieux que rien. Mais toujours est-il qu'on en a besoin activement et âprement dans les juridictions. Parce que les juridictions ont besoin de magistrats, et notamment, spécialement au parquet, avec les actes de poursuite qui se multiplient au quotidien, avec l'insécurité notoire et la délinquance, et les actes de délinquance qui se multiplient également en société. Donc, il est urgent que ces auditeurs soient intégrés. Et bien évidemment, pour les magistrats qui sont aussi en activité, vous savez, dans le cadre d'une activité, d'une profession, c'est bien de recevoir une sanction positive et éventuellement une sanction négative. C'est bien lorsqu'on travaille, on sent que les efforts qu'on donne sont reconnus. Donc, il faut nommer, évoluer en grade, il faut affecter, il faut reconnaître que certains travaillent, d'autres, il faut censurer ceux qui ne travaillent pas. Donc, c'est tout ça qui permet de donner un peu de vie à ces magistrats qui se donnent au quotidien et qui, en contrepartie, attendent un retour prompt et efficace de l'État. Voilà. Maître Georges Teguem, on a fait une émission ici en 2020, justement, avant cette convocation du Conseil supérieur de la magistrature. Et après, la convocation, le 10 août 2020. Avant 2020, la dernière fois que le Conseil s'était réuni, c'était en 2017. 2020, 2024, que pouvez-vous dire sur le rythme? Certes, la loi ne dit pas par rapport à la périodicité. C'est le président qui convoque. Mais est-ce qu'au regard de ce qui se passe, les étudiants, les auditeurs de justice qui sortent de l'ENAM, il y a un problème. On ne sanctionne pas. Vous qui êtes habitués des tribunaux, il y a sûrement des manquements là-bas qui, en principe, doivent être sanctionnés. Mais la session de 2020, on n'a pas aucune sanction. Disons que la loi a prévu des mécanismes de sanction en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, en l'occurrence, garde des Sceaux, peut prendre certaines sanctions disciplinaires à l'égard des magistrats. Donc, sur ce plan, la loi a comblé le vide en ce qui concerne les sanctions. Par contre, en ce qui concerne l'intégration des magistratures, effectivement, il faut que le Conseil se réunisse. Mais c'est Monsieur le Président de la République et la nation tout entière qui décide. Comme ces actes sont des actes de souveraineté, je crois que c'est lui qui décide et c'est comme ça, c'est la loi. Je suis embêté, comme mon confrère tout à l'heure, pour les jeunes qui attendent, mais il faut bien qu'ils comprennent que la gestion d'un pays nécessite un effort très particulier.
Et je pense que chacun d'entre eux va faire des études de droit, et notamment la science administrative. On lui a enseigné un peu ce qu'on appelle le processus décisionnel, c'est-à-dire les paramètres qui influencent les prises d'une décision. Au Cameroun, je me rends compte également que depuis 2019, on n'a pas formé un gouvernement. Donc vous voyez que peut-être de la part de M. le Président de la République, il y a une appréciation qui nous échappe. C'est donc le pouvoir discrétionnaire. Et je pense que chacun d'entre eux étudie le pouvoir discrétionnaire. Et sur le terrain, ils auront même à apprécier ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Et je pense que chacun d'entre eux, au moment de rendre les décisions, chaque fois qu'ils seront sollicités dans le cadre de leur métier, ils tiendront compte du processus, du processus décisionnel et de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. C'est un pouvoir à discrétion, M. le Président de la République. Chacun d'entre eux, au moment de faire le concours de la magistrature, savait bien que ça existait. Oui. Donc moi je pense que, je le dis toujours, Serge Alain, Oui. il faut qu'on comprenne bien, M. le Président de la République. Il a mis en place un système responsabilisant. Oui. Responsabilisant veut dire que chacun, quand il pose les actes, doit savoir qu'il a une participation. Chacun, quand il pose les actes, doit savoir qu'il a sa part contributive. C'est un système responsabilisant et participatif. Si quelqu'un estime qu'il ne veut pas attendre, il sait très bien que ce qu'il ne doit pas faire, c'est le concours de la magistrature. Si vous ne voulez pas supporter le pouvoir discrétionnaire, vous n'entrez pas dans la fonction publique. Et M. le Président de la République l'a dit dans un discours, je crois, à Marois, Oui. que la fonction publique doit être considérée soit comme un sacerdoce, soit comme une sorte de vocation. Si l'on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ce n'est Il faut pas la s'éloigner fonction de la publique fonction publique. qui est la meilleure voie. Il a dit à haute et intelligible voix. Je le cite. Donc, On constate que sur le terrain, que moi, les fonctionnaires je pense que, sont très riches. Hein. bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans riche, parce que moi je préfère dire riche entre guillemets. Oui. Je ne sais pas ce que vous mettez dans riche. La richesse, c'est aussi accepter sa condition. Lorsque vous acceptez votre condition, vous êtes riche puisque vous êtes tranquille dans votre tête. Moi, je pense que ça commence par là. Bon, maintenant, parfois, certains pensent que la richesse est nécessairement matérielle. Ça, je ne vais pas leur faire un procès. C'est leur droit. On est en démocratie. Chacun a le droit de penser comme il veut. En ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, je l'ai dit en commençant, c'est le pouvoir discrétionnaire de M. le Président de la République. Comme la formation d'un gouvernement, c'est son pouvoir discrétionnaire. Depuis 2019, on n'a pas de gouvernement. Ce n'était pas sa pratique avant. Oui. Ça veut dire que peut-être il y a des choses qui se passent dans sa tête. Maître, Et une minute. Vous évoquez ça, 4 ans sans Conseil supérieur de la magistrature. Vous dites également, bon, ça fait 5 ans déjà qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est ça, la République exemplaire en construction que vous voulez dans votre tête, Maître Teghem? Écoutez, 4 ans sans... Nous sommes à l'arrêt, là, monsieur, entre guillemets. Oui. l'exemplarité attendue, c'est la responsabilité de chacun. Oui. C'est-à-dire que pouvoir assumer, pouvoir accepter, pouvoir participer. C'est ça. L'exemplarité n'est pas du côté de M. le Président de la République. L'exemplarité, c'est chaque citoyen qui construit l'exemplarité. Vous avez reçu un mail, Sylvain Billon. Oui, Vous lui avez posé une question ce jour. J'avais beaucoup aimé sa réponse. Vous avez dit, il y a l'insalubrité, qu'est-ce que vous en pensez? Il va dire, ce n'est pas la mairie qui fait la salubrité, c'est les citoyens au quotidien. C'est des questions que vous posez, il s'exprime, Ouais. c'est un élu. Oui. Et ce sont des témoignages très profonds. J'ai beaucoup aimé sa réaction ce jour. Parce que vous lui avez dit, il a vu les salles, la mairie le fait, et il vous a répondu, il était assis là où est assis mon confrère l'audio, il vous a dit, ce n'est pas la mairie qui fait la salubrité, c'est les citoyens. L'exemplarité, ce n'est pas M. le Président de la République, c'est chaque citoyen qui construit dans son vécu quotidien, dans sa façon de se comporter, ce qu'envoie exemplaire que nous souhaitons tous. C'est ça la République exemplaire en construction, en devenir. On travaille pour. Monsieur le Président de la République, dans sa sagacité habituelle, travaille également pour. Peut-être il a pensé qu'en faisant trop de mutations, c'était un problème. Il a dit, je vais un peu observer et voir si ceux qui restent longtemps me donnent un meilleur rendement. Je ne suis pas à sa place. Ce que je fais en réalité, c'est ce qu'on appelle la futurologie. Parce qu'en réalité, je n'ai pas le droit d'examiner sa conscience, mais je me dis, peut-être c'est ça. En tout cas, ces actes sont des actes de souveraineté. Et le moment venu, ceux qui sont chargés de le juger apprécieront. C'est le peuple camerounais. 2025, c'est demain. Maître Achille Lodior, vous également, quelle appréciation vous faites de ce retard-là? 4 ans, surtout, comme a dit Maître Richard Chemou, est-ce que pour ces auditeurs de justice qui attendent toujours sortie de l'ENAM? C'est difficile, il faut le dire. C'est très difficile de se mettre à la place de ces compatriotes qui ont fini leur formation et qui n'attendent plus qu'à être intégrés et depuis 4 ans sont au quartier. Alors c'est très difficile
d'être à leur place. Mais également, l'analyse m'amène à penser tout simplement que l'attente, comme ça a été toujours le cas dans la vie des institutions majeures de la République du Cameroun, l'attente, c'est quelque chose qui fait désormais partie des éléments du pouvoir du président de la République. Le confrère Georges vous a dit tout à l'heure que depuis 2019, il n'y a pas eu un réaménagement du gouvernement. Effectivement, ça fait partie des éléments du pouvoir et qui expliquent la longévité même du président de la République au pouvoir. Parce que, voyez-vous, il veut montrer à ces hommes appelés à rendre une justice crédible demain que leur devenir, leur survie dans la République dépend de son oui ou de son non. Ce qui fait à ce que tous les politologues vous diront que lorsque ces auditeurs de justice, une fois intégrés dans le corps de la magistrature, ne pourraient que de façon obligée s'encarter RDPC, c'est obligé. Votre devenir dépend d'une seule personne. Et quand vous regardez toutes les grandes institutions de la République, elles sont régies par de très beaux textes. Sauf que ce sont des textes qui, dans leur applicabilité, trouvent toujours problème. Ou comment est-ce qu'on peut arriver à dire que le Conseil supérieur de la magistrature siège sous convocation du président de la République sans mettre cela dans un timing bien précis. C'est pas fait, je vais dire c'est sciemment. Parce qu'en réalité, une institution, un pouvoir comme celui de la justice doit être régulé. Vous connaissez comment est-ce que, ou alors l'image que les Camerounais ont de la justice. C'est une image pas très reluisante. Et en termes de besoins en personnel, nos institutions judiciaires en ont besoin énormément. Je vais rester dans le Vouri pour vous dire, prenez une juridiction d'instance comme le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Regardez le flop de dossiers qu'il y a là-bas. Vous arrivez, une chambre correctionnelle a peut-être 300 dossiers enrôlés pour une audience de citation directe du parquet. 300 dossiers pour un seul magistrat. Le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a un problème de magistrat du siège. N'en parlons plus du parquet. Lorsque vous arrivez pour faire une diligence, le gars vous dit « je suis off, je ne peux pas tout faire seul ». Il faut du personnel. Lequel personnel formé se retrouve au quartier en attendant le oui du numéro 1 pour pouvoir être intégré et travailler. Ils n'attendent qu'à mettre ce qu'ils ont appris à l'ENAM au service des citoyens, des concitoyens qui en ont besoin de la justice. Quand vous partez au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, le même phénomène, le même besoin se fait ressentir. Le manque de personnel. Ceux qui sont même parfois là sont carrément mis de côté parce que si vous ne marchez pas comme le chef de l'institution le veut, on ne vous cote pas de dossier. C'est pour faire comprendre qu'en temps normal, le Conseil supérieur de la magistrature devrait siéger dans des temps relativement courts pour permettre de régler ces problèmes. Lorsque vous arrivez au tribunal de grande instance de la MIFI à Bafoussam, lorsque vous arrivez au tribunal de grande instance de Bafoussam, vous vous rendez compte également que c'est la même chose, le même besoin en personnel. La plupart des magistrats qui étaient à Douala, affectés là-bas, c'est vrai, n'ont pas le même volume de dossiers, sauf que le problème en personnel se pose. Et tout ça à cause d'une seule personne. Parce que si son agenda ne le permet pas, vous restez au quartier. Si ses humeurs ne sont pas favorables, si les oracles
ne sont pas favorables, il vous met, vous attendez. Je suis surpris que le confrère Georges s'arroge des pouvoirs d'un mage pour pouvoir expliquer ou chercher à expliquer pourquoi le président de la République gagnerait autant de temps ou laisserait autant de temps pour pouvoir convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Il vous rejoint, une minute, il vous rejoint maintenant sur l'audio. L'autre jour, lorsque on parlait des impétrants par rapport à l'examen à Yaoundé, vous avez dit que ceux-là, s'ils ne sont pas patients, vous leur faisiez le reproche sur ce plateau, s'ils ne sont pas patients, ils ne devraient pas. Vous avez même dit que les audiences vont souvent jusqu'à 2h, 3h du matin, qu'ils devraient s'habituer à cela. Terminé un peu tard. Serge Alain, je suis convaincu que je ne me suis pas fait comprendre. Ce n'est pas le même contexte. Oui. C'est des gens qui, les impétrants, qui veulent entrer dans un corps. Celui... Vous leur demandiez d'être... Écoutez, ils se plaignent de ce qu'ils ont fini tard, les épreuves. Je leur prends l'exemple sur moi. Maître Russell. Moi, j'ai composé à l'amphi 1001 de l'université de Ngouaïtélé. Nous avons fini également à la même heure. Il n'y a pas eu ce que je vais appeler ces jérémiates. Et maintenant, attendez que je vous explique. Ça fait 10 ans, Serge Alain. Et maintenant, la première épreuve est passée sans problème. On a fini autour de 13h, 14h, mais la deuxième épreuve arrivait peut-être vers 23h. Vers 23h, 22h. Alors, après recoupement quelques années plus tard, on nous fait comprendre qu'apparemment, il y a eu ce qu'on appelle au quartier vulgairement l'eau. Et il fallait qu'un comité scientifique se regroupe, trouve un sujet, et le temps de faire la reprographie, balancer dans les trucs, s'assurer de la confidentialité des épreuves, ce n'est pas évident. Donc, je leur disais, pour entrer dans un corps, il faut savoir également être patient et... c'est la même chose que... Non, eux sont déjà... Écoutez bien. Écoutez, eux, ils ont fini leur formation. Ce n'est pas comme le concours d'entrée à l'ENAM. Et ils veulent intégrer. Intégrer pour pouvoir poser des actes ès-qualité. Ce n'est pas le concours d'entrée à l'ENAM. Non, et ce jour, je prenais également référence sur le concours d'entrée à l'ENAM. Ça ne se passe pas, moi je l'ai fait. Ça ne se passe pas comme une lettre à la poste. Il y a également des couacs. Mais des gens refusent de se prononcer parce que si jamais vous entrez, il peut y avoir des représailles. Alors je disais, Serge Alain, pour ce cas, ceux qui sont au quartier ont besoin de mettre leur expertise, leur expérience au service des citoyens. Les tribunaux camerounais ont besoin de personnel, sauf que tout ça, l'attente fait partie des éléments du pouvoir du président de la République et nous en sommes habitués. Voilà, Maître Augustin Gueffard, 4 ans, c'est énorme. Avant, c'était 3 ans, maintenant on est à 4 ans, on n'est même pas sûr que ça va se tenir cette année. Votre appréciation de ce qui se passe actuellement, surtout pour... on va d'abord rester sur les auditeurs de justice qui ne sont pas intégrés. Jusque-là, les promotions, des promotions. Je crois que le constat est unanime. La magistrature exemplaire en construction est tributaire de la qualité des hommes qui l'animent, ou bien qui vont l'animer. Alors, passer 4 ans avec des chaises vides parce que les hauts magistrats sont décédés, je ne sais pas quel est le rendement qu'on attend. Passer 4 ans avec des magistrats qui ont déposé des demandes de démission ou bien de mise en retraite anticipée et qui ne sont plus concentrés. 4 ans à attendre la solution. Je ne sais pas quel est le rendement qu'on attend. Passer 4 ans avec des magistrats qui sont déjà à la retraite, qui n'ont plus la tête à l'ouvrage. Comme l'un que j'ai croisé dernièrement dans l'avion, il me disait vraiment, il est gêné qu'on l'appelle encore magistrat ou président, parce que sincèrement, il n'a plus la tête dans son bureau. 4 ans à attendre, peut-être 5 ans. Si on suit le regard de mon distingué confrère Georges Tegem, qui sont vraiment dans les secrets de la gouvernance, ce sera après 2025. 4 ans à attendre les mutations, bien les passages de grade.
ça fait des frustrations innommables, parce que voyez-vous, pour quelqu'un qui aspire présenter un concours à l'international, avec le grade, tel grade de la magistrature, mais qui ne peut pas fournir cette pièce dans son dossier à l'international, parce qu'il y a un laxisme, pour ne pas dire un silence négatif de l'administration, bien de la gouvernance, au nom du sacré saint principe de la discrétion du pouvoir. Je crois que ça inquiète. 4 ans à attendre que des générations soient formées, soient frustrées, alors qu'il faut une formation permanente et continue pour être un bon magistrat. Vous formez une génération, quand on dit 4e génération, le minimum d'attente c'est 8 ans. Parce qu'une génération, elle naît après 2 ans. C'est-à-dire vous avez formé un spécialiste, vous le renvoyez au quartier, il vend les tomates, après on le reprendra pour dire il va juger. Je me demande bien quelle technique de recyclage il faudra pour le mettre au goût du jour. Je crois que le rendement, il est très frustrant. Il est très très frustrant. Et ceux qui sont adeptes de cette médiocrité, comme l'a écrit le professeur Ebenezer Njomouele, dans la médiocrité à l'excellence, je crois qu'ils doivent se reprendre à main, parce que le Cameroun n'a pas besoin de cela. Le président peut être fatigué, mais je crois qu'il y a une délégation permanente de signatures. Il peut aussi déléguer ce pouvoir pour sauver cela, parce que c'est une cacophonie qui s'installe dans cette maison à travers ces rubriques. J'ai interrogé un des miens tout à l'heure, il a dit que votre émission pour lui, elle est malvenue, parce que ça risque d'amener ces gens à s'empresser et de mal faire ce qu'ils comptaient faire. Je lui réponds non, ce n'est pas bon. Le rendement est triste. Quand vous passez devant n'importe quelle juridiction, vous trouvez que c'est des bras cassés. Ils n'ont plus la tête à l'ouvrage, parce que, comme le constat fait par mes distingués confrères, ils crèvent l'écran, ils crèvent les yeux. Ils sont saturés. Il faut des mouvements. Il faut des mouvements pour encourager. Le législateur qui avait conçu cette mutation sur minimum 2 ans, il avait bien pensé. Alors, celui qui est en retraite depuis 4 ans et qui est toujours dans le bureau, vous croyez qu'il est vraiment au travail? C'est un fatigué. Celui qui est mort, on ne le remplace pas. Sa chaise fait l'objet de convoitises, c'est des coups bas au préjudice de la justice exemplaire qu'on recherche. Donc nous disons sur M. le Président de la République, c'est l'un des éléments phares pour sa campagne en 2025, c'est un mauvais élément. Il faut qu'il change de page. Merci. Voilà. Maître Richard Chemou, la loi de 82 est muette sur la périodicité. Est-ce qu'il faut revoir à ce niveau? Déjà, il faut noter que... On dit seulement, c'est réuni à la présidence sur convocation, à huis clos. On ne dit pas combien de fois... Voilà. Il faut revoir ce point-là. Monsieur Outou, il faut déjà analyser la loi. Oui. Elle date de quelle année? 82. Il y avait combien de citoyens camerounais? Il y avait combien de magistrats? Il y avait combien de justiciables? Nous sommes aujourd'hui rendus en 2024. Je crois qu'il faut toiletter ce texte, comme beaucoup de textes au Cameroun. Mais je pense que le bon sens pour la gouvernance, puisque j'ai suivi avec une attention particulière mon ami et très cher grand frère Georges, qui a parlé des notions de responsabilisation et de pouvoir discrétionnaire. Non, il ne faut pas qu'à chaque fois, on utilise certaines notions de droit quand ça nous arrange. La responsabilité à l'égard de tout le monde. Le chef de l'État élu de la nation, comme le dit, est le responsable de tous les Camerounais. Il est responsable de la vie des Camerounais. Et notamment de ces magistrats, auditeurs et magistrats qui sont dans une activité qui ont besoin, d'être intégrés, d'être sanctionnés positivement ou, selon le cas, négativement. Pour ce faire, la loi de 82, en s'appuyant sur notre constitution, a une institution qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'était pour éviter, vous verrez dans sa constitution, il y a les 3 pouvoirs qui se retrouvent à l'intérieur pour maintenir les équilibres. Ouais. Puisqu'il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature est axé généralement dans le cadre de la gestion de la carrière ou de la vie d'un magistrat qui est un pouvoir indépendant des autres. Donc pour éviter que
l'exécutif ou le législatif ait un peu du pouvoir sur le judiciaire, on a créé ce conseil pour pouvoir gérer ces questions d'intégration. Mais présidé par le chef de l'État. Bien évidemment, c'est là où se pose le problème. Oui. Est-ce que à travers le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas une sorte de pression qu'on met sur l'autorité judiciaire? D'où le chef de l'État, donc, qui est le responsable, devait pouvoir rectifier le tir. Même si le texte n'a pas prévu, on a plusieurs éléments qui permettent quand même d'avoir une périodicité au cours de laquelle le Conseil pourrait se tenir. Question d'intégration. Oui. On sait que la formation d'un magistrat, c'est, je crois, 2 ans. Donc, au moins, on doit savoir, on peut même faire des sessions du Conseil supérieur de la magistrature en vue de l'intégration. Et c'est automatique. Ça doit être automatique. On sait que ces gars sont sortis de la Cour suprême, dès qu'ils sont aussitôt, on les intègre, on tient un conseil juste pour l'intégration. On peut faire cela. On peut tenir un conseil pour les avancements de grades et autres, et nominations et sanctions. Ça peut se faire. Ou on peut faire un conseil qui englobe tous les trois. C'est prévu. Il faut aussi savoir que notre budget, le principe de l'annuité budgétaire, c'est un principe en droit administratif économique que les gens connaissent. Le budget est annuel. On peut aussi, pour des raisons budgétaires, ça se dit le conseil doit se tenir annuellement. Même pour des raisons d'avancement. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'on avance en grade, il y a avec un impact sur le salaire. Parce que lorsque un magistrat avance, il y a un impact sur son salaire. Donc il faut aussi pour des questions budgétaires que cela soit pris en compte dans le cadre du budget du ministère qui est en charge. Donc je pense qu'on a plusieurs éléments qui devaient pouvoir nous orienter sur la périodicité de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Donc on a soit 1 an, soit 2 ans pour les questions d'intégration. Maintenant, j'ai suivi avec une attention particulière mon confrère Ngefak. Il a totalement raison. Ces gens, les magistrats font un travail difficile, pénible et parfois frustrant. Et c'est monsieur le premier président de la Cour suprême, Alexis Dipanamouele, qui disait que eux là qui ont reçu une charge surhumaine de juger les semblables, il y a une frustration tout azimut. Vous jugez vous-même les hommes, vous jugez vos semblables. Parfois même vous jugez des gens qui ont peut-être même votre comportement. Donc, il faut pouvoir féliciter ou sanctionner certaines personnes. Les gens sont quelque part, ils attendent passer d'un grade à un autre par exemple, et toute chose qui leur permet peut-être d'aspirer à des fonctions, à des nominations. Et j'ai suivi également, cela m'avait échappé, il y a même des concours à l'international où on peut postuler à partir d'un certain grade. Il y a même des fonctions qu'on peut occuper dans l'administration publique. Chef du contentieux d'une société publique, quand on a un certain grade, il y a des gens qui aspirent, qui disent par exemple, j'aimerais être le patron, le responsable du contentieux, je ne sais pas, du port autonome de Kribi, je ne sais pas, de la SNH ou quoi que ce soit. Donc, il y a ces conditionnalités. Maintenant, dis aux auditeurs qu'ils ont choisi un métier et qu'ils doivent attendre. Ils doivent subir les affres de l'attente. Je dis non. C'est pas responsable. C'est pas responsable. Parce que nous-mêmes, nous sommes perdants. Voyez-vous, l'auditeur qui devait être intégré en 2020, en 2020, après le dernier conseil, va être intégré, j'espère, cette année 2024. Croisons les doigts. Parce qu'eux-mêmes sont les futurs électeurs. Il faut aussi pour des questions de campagne que le chef de l'État leur approche, leur compte parmi ses potentiels électeurs. Ils s'intègrent, ils sont intégrés. À quel grade et quel échelon? Vous verrez que dans les décrets, on va dire en 2020, dont on revient. Ça a une conséquence sur le plan financier. Ça veut dire, on va l'intégrer, mais avec l'échelon, on va dire qu'il va peut-être entrer au premier grade, mais avec tel échelon, parce que depuis l'année 2021, il devait déjà être considéré comme, il va prendre un salaire qui paie, c'est le citoyen camerounais. Ça veut dire qu'on va devoir intégrer quelqu'un à un échelon, lui payer un salaire pour lequel il n'a pas encore travaillé, mais parce que c'est la théorie des droits acquis, il doit le bénéficier, mais ce n'est pas de sa faute. Mais l'État doit restaurer sa situation en disant, bon, tu devais entrer en 2020, on t'intègre en 2024, mais à compter de 2020. Mais nous, les citoyens, on va devoir payer quelqu'un pour un salaire qui n'a pas mérité, mais ce n'est pas de sa faute. Okay. C'est la théorie des droits acquis. Oui. Donc, et à la fin, vouloir parler du pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire, on peut parler de pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit d'un droit acquis. D'un droit acquis. Quelqu'un qui est sorti d'une formation et qui doit être intégré. Et c'est clair. Puisque quand il sera intégré, il sera redéployé
à son statut normal. Et enfin, je vais terminer par cela. C'est quand même très grave que mon confrère Georges veut comparer la composition d'un gouvernement, le réaménagement, le remaniement d'un gouvernement à l'intégration des magistrats. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le gouvernement, qu'est-ce qu'on a? Mais le gouvernement, c'est le pouvoir qui nomme, sont des postes politiques. Mais les magistrats, il y a un statut. Quel est le statut du gouvernement? Quel est le statut pour intégrer, pour être membre du gouvernement? Il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas. Donc, la magistrature, un magistrat qui est formé, un auditeur doit être intégré. Voilà. C'est pas la même chose. Mathieu Ortega, une réaction? Je suis tout à fait un peu dans une posture de quelqu'un qui écoute en se disant bien, bon voilà, je vais être d'accord avec M. Lodjo qu'ils ont un volume de travail. Parce que quand même, il faut le dire, il y a un volume de travail. Je voulais quand même aussi indiquer à M. Lodjo qu'il y a quelques années, on a intégré 450 en 3 ans. C'est pas parce qu'on ne voyait pas qu'il y avait un volume de travail. Et c'était bien M. le Président de la République qui était là. Je voulais également indiquer à mon confrère, le CHM, que le Président de la République ne prend pas de décision en fonction de l'électorat. Il est Président de la République. Son devoir, c'est de gérer la République. Je voulais également être d'accord peut-être avec mon confrère Choumou. Peut-être que c'est parce qu'il veut peut-être modifier la loi de 82 que ça traîne. Je n'en sais rien. Nous sommes dans tout ce qu'on fait ici. Nous sommes simplement dans des spéculations et personne n'a le pouvoir. Et puis, M. Choumou, vous ne pouvez pas venir dire que le pouvoir discrétionnaire, vous voulez le contester en disant droit à qui? Pour acquérir un droit, il faut déjà être dans cette posture. Ils ne sont pas encore intégrés, ils sont auditeurs de justice. Parce que vous ne confondez pas les choses. Ils sont auditeurs de justice. Et le législateur, effectivement, permet aux auditeurs de justice d'aller travailler, en matière d'assistance judiciaire. Vous le savez très bien. Vous savez d'ailleurs jasé. Parce qu'en tant qu'auditeurs de justice, ils sont autorisés à participer aux audiences d'assistance judiciaire. Et si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'ils sont également peut-être autorisés à assister dans les contentieux administratifs où vous êtes assisté par un conseil qui n'est pas forcément avocat. Donc, moi, je pense qu'il faut raison garder. Je suis d'accord. Quand les gens font des formations, ils doivent être intégrés. Je suis d'accord qu'il n'est quand même pas très juste que les gens restent là dans des conditions inconfortables. Mais, convenez avec moi qu'on est dans une situation de pouvoir discrétionnaire, il n'y a aucune faute. Il y aurait faute si la loi était violée. Tout ce que vous dites, il n'y a pas de base légale. Moi, j'attends votre base légale, c'est-à-dire me dire que voici la loi qui a été violée parce que ça n'a pas été convoqué pendant 4 ans. Si on me dit que M. le Président de la République aurait dû convoquer pendant 4 ans, pendant 2 ans, et il ne l'a pas fait, voilà la loi violée. Là, je dis oui. Si la loi a été violée, que l'auditeur de justice sait ce qu'il lui reste à faire, il y a les juridictions indiquées. Mais dans votre cas, s'il vient vous voir, vous êtes avocat, vous avez la peine à monter la procédure. Si l'auditeur vient dans votre cabinet, il vous dit, bon voilà, je suis là, le président n'a pas convoqué comme ça la magistrature, quel est l'acte que vous allez déférer devant l'autorité compétente? Soit en termes de recouvration. Et puis Menguefak, il allait jusqu'à dire qu'il faut qu'on délègue les pouvoirs. Je voudrais faire observer sur ce point, pas tout à fait complet, qu'il faut bien que l'on se comprenne. Si vous lisez la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Un magistrat ou un auditeur de justice est un brillant sujet, mais aucun peuple camerounais ne lui a donné aucun mandat. Aucun. Il faut que ce soit clair et très net. Quand vous agissez au nom du peuple, il va avoir reçu le mandat. Ceux qui ont reçu le mandat, c'est le président de la République, les députés, et comme il s'agit d'eux, on les associe au processus de prise de décision. C'est pourquoi vous avez un conseil où il y a un système d'équilibre institutionnel. Et dans ce cas, il ne faut pas faire présider le conseil par quelqu'un qui a reçu une délégation sans être investi du mandat du peuple. Parce qu'il s'agit en réalité de leur donner ce mandat pour aller rendre les décisions, et vous avez écrit sur une décision au nom du peuple camerounais. Ce sont des choses qu'il faut dire. Et Monsieur le Président de la République, vous allez même voir, dans la composition de ce conseil, il désigne un membre qui est de la société civile, de son choix, qui n'est ni avocat, ni magistrat, bref, pas avocat, qui n'est ni magistrat, ni élu de la nation. Okay. C'est justement parce qu'il est élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale, il est le garant du fonctionnement des institutions et ce sont des pouvoirs qu'il a. Merci, maître. Voilà.
Monsieur, Non, je vais rappeler une chose à Mengefa. Non, il me reste 4 minutes, je vais partager. Ok. Vous allez revenir, je vais partager ça entre les deux, Mengefa et Metachi Lojo. Premier qui veut partir, ça va. Metachi, oui, Mengefa. Non, Metachi Lojo. C'est genre, j'ai suivi un peu de tout avec mon confrère Georges. Quand ça l'arrange, vraiment... Est-ce que c'est une partie qu'on te mette Tegan? Non, c'est que Georges n'est pas factuel. Non, pourquoi? Non, il n'est pas factuel. Il faut rester dans les faits. C'est-à-dire quand Mais le ça fait, c'est l'arrange, quoi? Est-ce que le texte dit les qu'on doit faits sont convoquer les le suivants. conseil? les faits Il a sont parlé les de la suivants. loi qui n'est Il y pas a des violée. générations d'auditeurs de justice au quartier. L'article 38. Ma question alinéa est celle-ci, premier, Maître oui. Ledo, je vous pose la question. Est-ce que la loi de 82 ne mérite pas un toilettage? C'est le bon sens. Le bon sens, la justice, l'équité voudrait que ces gars ne se retrouvent plus au quartier actuellement. C'est ça. C'est pourquoi Georges s'appuie sur les textes pour dire qu'il n'y a pas eu violation des textes. Mais quand il y a violation des textes, il est le premier toujours à soutenir cela. Je vais prendre des exemples. Lorsque le conseil des ministres ne siège pas, il ne dit rien. Il va vous dire que c'est un acte de souveraineté du président de la République. C'est pas normal. Alors que, en réalité, c'est des séances de concertation, de coordination de l'action gouvernementale, au moins trimestrielles. Ça, c'est le bon sens d'équité. Qu'est-ce que ces gars font au quartier? Je vous ai dit, si vous analysez sur le plan juridique, il n'y a aucun reproche à faire à monsieur le président de la République. Parce que les textes sont taillés sur mesure. Sauf que ça participe sur le plan politologue, ça participe de sa crainte. Ça fait à ce qu'on a crainte, on a peur de lui. Je ne sais pas si on se comprend. On a peur de lui. Ça participe des éléments qui expliquent la longévité de M. Paul Biya au pouvoir. Pourquoi est-ce que tout le monde a tant peur de lui? Un magistrat, tout récemment, j'ai suivi qu'il y a un député, pour ne pas citer son nom, Jean-Michel Nitieux, qui a attrait un autre ministre devant les juridictions. Quel magistrat peut, au Cameroun, que Georges me le réponde, en faisant une analyse comparée avec le Sénégal qui venait d'annuler l'une des décisions du président Macky Sall, prorogeant, ou alors, prorogeant la date des élections. Okay. Quel magistrat au Cameroun peut prendre son stylo comme ça et annuler le décret de M. Biya? Ok, merci. Il n'y en a pas. Merci. Le temps de journal, dans un instant, on va revenir avec Maître Nguefa et Maître Chomon qui veulent à tout prix réagir sur cette question. Tout de suite dans le journal le plus attendu de la planète avec Julien Berthé-Bissaï. Je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.